Allez, aujourd'hui, on décortique la performance d'Iliman Ndiaye pour Everton contre Burnley. Une performance vraiment déterminante. On va plonger dans les stats pour comprendre comment il a réellement pesé sur ce match. Bon, pour commencer, le contexte. Victoire 2-0 d'Everton. Un résultat super important pour eux cette saison. Et comme on va le voir, Ndiaye n'y est pas pour rien, loin de là. Et voilà le chiffre qui saute aux yeux, bien sûr, la passe décisive. C'est le geste qu'on retient tous, mais en fait, ce n'est que la partie visible d'une influence bien plus profonde sur le jeu. Dans cette première partie, on va donc regarder de plus près le déroulement de ce match et bien sûr, cette contribution qui a vraiment mis son équipe sur les bons rails. Alors, le match début signé Tarkowski et Dewsbury Hall, et c'est justement sur ce deuxième but que Ndiaye offre la passe décisive. Mais au-delà de ça, regardez. 89 minutes jouées, il a été sur le terrain quasiment tout le temps. Sa note de 7,1, elle, confirme bien qu'il a sorti un match très solide, très complet. Bon, maintenant, analysons son influence sur le jeu. Comment est-ce qu'il a réussi à être aussi important au milieu? Tout est une question de maîtrise et de contrôle. 80 touches de balle, c'est un chiffre énorme, ça montre qu'il était au cœur de toutes les actions. Le jeu d'Everton passait par lui, il était la vraie plaque tournante de l'équipe ce jour-là. Et ce qui est fou, c'est qu'avec autant de ballons touchés, on pourrait s'attendre à pas mal de déchets. Mais pas du tout, 93% de passes réussies. C'est une fiabilité incroyable, surtout pour un joueur qui, on va le voir, n'hésite pas à prendre des risques. Et voilà la preuve, 100% de réussite sur ses passes longues. Ça veut dire qu'il ne s'est pas contenté de petites passes faciles. Non, il a cherché à allonger le jeu, à trouver des solutions vers l'avant, et il l'a fait avec une précision chirurgicale. D'accord, donc on a vu qu'il dominait le milieu. Mais comment ça s'est traduit en attaque? C'est là que son profil devient encore plus intéressant à analyser. Ici, on voit une sorte de double visage. D'un côté, un créateur exceptionnel. 89% de passes réussies dans le dernier tiers et une occasion franche créée, c'est très fort. Mais de l'autre, on voit que sur le geste du centre, il y a eu moins de réussite avec un 0%. Mais attention, il n'a pas fait que passer le ballon. Il a aussi été une menace directe, en 1 contre 1. 3 dribbles réussis sur 5 tentés, ça veut dire qu'il a souvent réussi à éliminer son adversaire et à créer le danger. Par contre, si techniquement c'était brillant, l'aspect purement physique du jeu, les duels, ça a été un peu plus compliqué sur ce match. 30% de duels au sol remportés, c'est un domaine où il y a encore une marge de progression. Ok, super match de sa part, on l'a vu. Mais maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que cette performance signifie pour la saison d'Everton et ses ambitions? Eh bien, cette passe décisive, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient s'ajouter à une saison déjà très complète pour lui. 5 buts et 3 passes décisives en 23 matchs, il s'impose clairement comme un joueur clé et régulier en attaque. Et ces contributions, elles sont capitales, parce qu'elles permettent à Everton de rester tout près, à seulement 5 points de la 4e place. Une place qualificative pour l'Europe, actuellement occupée par leur grand rival, Liverpool. La course est plus que jamais lancée. Et ça nous laisse donc avec cette question, une question passionnante pour toute la fin de saison. Est-ce que des performances de ce calibre, répétées par Iliman Ndiaye, peuvent vraiment être l'étincelle qui va pousser Everton jusqu'en Europe? L'avenir nous le dira.